Alerte totale à Paris. Le PSG prépare un mercato explosif qui pourrait faire trembler toute l'Europe. Bradley Barcola poussé vers la sortie. Kenan Yıldız prêt à débarquer. Julian Alvarez plus proche que jamais du Parc des Princes. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé brise enfin le silence sur sa blessure avant la finale contre Arsenal. Dans cette vidéo, on va décrypter en détail les coulisses brûlantes du mercato parisien. Le plan secret de Luis Campos, le futur très flou de Barcola, la folie autour de Kvaratskhelia qui choque même les joueurs du FC Barcelone. Sans oublier le dossier du crack brésilien Gabriel Meg qui pourrait devenir le prochain phénomène du PSG. Et ce n'est pas tout. Une énorme opération à plusieurs clubs est en train de se préparer entre le PSG, la Juventus, le Barça et même Liverpool. Le mercato parisien pourrait basculer dans une autre dimension dans les prochains jours. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que certaines révélations vont clairement surprendre tous les supporters parisiens. Et surtout, dis-moi en commentaire, le PSG doit-il absolument garder Bradley Barcola? Julian Alvarez serait-il le transfert parfait pour Luis Enrique? Et Kvaratskhelia mérite-t-il vraiment le ballon d'or cette saison? Le climat devient de plus en plus électrique autour du Paris Saint-Germain. Et cette fois, ce n'est pas seulement à cause de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. En coulisses, quelque chose d'énorme est en train de se préparer à la Factory. Des discussions secrètes, des joueurs qui doutent, des stars qui pourraient partir, d'autres qui rêvent déjà de rejoindre Paris. Le PSG version Luis Enrique entre peut-être dans le mercato le plus explosif de son histoire récente. Et au centre de ce gigantesque tremblement de terre, Bradley Barcola. Il y a encore quelques mois, beaucoup voyaient l'ancien Lyonnais comme l'un des futurs visages du projet parisien. Rapide, imprévisible, capable de faire exploser n'importe quelle défense sur un simple changement de rythme, Barcola représentait cette nouvelle génération française que Paris voulait construire autour d'un football plus collectif et plus jeune après l'ère des superstars. Mais dans le football moderne, tout va très vite même. L'arrivée de Kvisha Kvaratskhelia a complètement rebattu les cartes. Désiré Doué a explosé à une vitesse folle. Et Ousmane Dembélé, métamorphosé par Luis Enrique, est devenu l'arme offensive numéro 1 du PSG. Résultat, Bradley Barcola est progressivement passé d'intouchable à joueur de rotation de luxe. Un statut difficile à accepter pour un joueur de son talent, et surtout de son ambition. Car oui, derrière son calme apparent, Bradley Barcola vit mal cette situation. Il joue, il participe, il garde des statistiques correctes, mais il sait qu'au moment des très grands rendez-vous, les regards de Luis Enrique se tournent désormais ailleurs. Dans les matchs qui comptent vraiment, le trio Dembélé, Doué et Kvaratskhelia semble avoir pris une avance considérable dans l'esprit du technicien espagnol. Et c'est précisément ce qui commence à inquiéter le clan Barcola. Depuis plusieurs mois, Jorge Mendes travaille discrètement en arrière-plan. Officiellement, rien n'est décidé. Officiellement, Barcola reste attaché au PSG. Mais en coulisses, plusieurs portes sont déjà ouvertes. Liverpool surveille la situation avec énormément d'attention. Le Bayern Munich garde le dossier chaud. Et surtout, le FC Barcelone rêve de récupérer un ailier français capable d'apporter de la vitesse et du déséquilibre dans le 1 contre 1. Mais ce qui pourrait réellement faire exploser ce dossier, c'est un nom qui revient avec insistance depuis quelques jours. Kenan Yıldız. Le jeune phénomène turc de la Juventus n'est plus seulement une piste parmi d'autres. Selon plusieurs sources italiennes, le PSG apprécie énormément son profil. Et quand on regarde attentivement son style de jeu, on comprend immédiatement pourquoi Luis Enrique serait séduit. Kenan Yıldız, c'est ce mélange rare entre créativité, explosivité et intelligence technique. Il peut jouer sur les ailes, dans l'axe, entre les lignes. Il provoque sans arrêt, il casse les défenses, il ose des gestes que peu de joueurs tentent à son âge. À Turin, beaucoup le considèrent déjà comme l'un des plus grands talents offensifs de sa génération. Et surtout, il correspond parfaitement au nouveau PSG. Un PSG qui veut désormais miser sur des joueurs jeunes, affamés, capables d'intensité, de pressing et de polyvalence. Exactement ce que recherche Luis Enrique pour son système ultramobile. Mais derrière cette possible arrivée se cache une histoire encore plus folle. Parce que le dossier Yıldız pourrait être débloqué par José Mourinho. Oui, le Special One pourrait indirectement provoquer le départ de Bradley Barcola du PSG. Le mécanisme est presque digne d'un scénario de film. José Mourinho, pressenti pour rejoindre le Real Madrid, souhaiterait se séparer de Brahim Diaz. La Juventus adore le profil du Marocain et envisagerait de foncer sur lui si l'opportunité devient réelle. Et pour financer cette opération, la vieille dame pourrait accepter de sacrifier Kenan Yıldız. Une réaction en chaîne complètement folle. Et ce n'est pas tout. La situation sportive de la Juventus joue également un rôle énorme dans cette affaire. Actuellement mal embarqué dans la course à la Ligue des Champions, le club italien risque de perdre énormément d'attractivité cet été. Sans qualification européenne majeure, retenir un talent comme Yıldız deviendrait extrêmement compliqué. Les plus grands clubs européens sont déjà prêts à bondir. Le PSG le sait. Luis Campos le sait. Et surtout, Paris sait qu'il faut parfois agir avant que le prix d'un joueur explose définitivement. Car aujourd'hui, Kenan Yıldız vaut déjà cher. Mais demain, il pourrait devenir quasiment inaccessible. Pendant ce temps, Bradley Barcola observe tout cela avec attention. Et plus les rumeurs autour d'un nouvel ailier offensif se multiplient, plus son avenir semble s'éloigner de Paris. Car soyons honnêtes, si Yıldız débarque au PSG alors que Doué, Dembélé et Kvaratskhelia sont déjà là, quelle place resterait-il réellement pour Barcola?
C'est toute la question. Et contrairement à ce que certains imaginent, le PSG n'a pas forcément envie de vendre son joueur. Le club croit encore énormément en lui. En interne, beaucoup considèrent que Barcola peut devenir un immense joueur dans les prochaines années. Luis Enrique lui-même apprécie sa discipline tactique et sa capacité à faire mal dans les transitions. Mais le football moderne ne fonctionne pas uniquement avec la patience. Les grands talents veulent jouer. Ils veulent être au centre du projet. Ils veulent sentir qu'ils comptent vraiment. Et aujourd'hui, Bradley Barcola ne ressent peut-être plus totalement cela à Paris. D'autant que plusieurs clubs sont prêts à lui offrir un rôle majeur immédiatement. Liverpool, par exemple, voit en lui un potentiel successeur idéal pour dynamiser son attaque sur les prochaines années. Le Bayern Munich apprécie énormément son profil explosif. Et le FC Barcelone, malgré ses difficultés financières, continue de rêver d'un ailier français capable de retrouver l'esprit des grands dribbleurs qui ont marqué le Camp Nou. Le Barça représente d'ailleurs une option particulièrement intrigante. Pourquoi? Parce que stylistiquement, Barcola correspond totalement à l'ADN du football catalan. Il aime provoquer, éliminer, accélérer dans les petits espaces. Et surtout, il pourrait bénéficier d'une place plus stable dans la hiérarchie offensive barcelonaise. Mais pour l'instant, rien n'est encore acté. Et pendant que les supporters parisiens se demandent si Barcola va rester ou partir, un autre dossier commence à faire énormément parler. Celui de Gabriel Mech. Ce nom est encore peu connu du grand public européen. Mais au Brésil, beaucoup le considèrent déjà comme l'un des prochains phénomènes du pays. À seulement 18 ans, le milieu offensif de Grêmio attire déjà les regards du PSG, du LOSC, de Newcastle, du FC Porto, du FC Séville ou encore du Shakhtar Donetsk. Pourquoi autant d'intérêt? Parce que Gabriel Mech possède ce profil rare de créateur moderne capable d'évoluer entre les lignes avec une énorme maturité technique. Il est rapide dans ses prises de décision, intelligent dans ses déplacements et surtout extrêmement propre balle au pied. Le PSG surveille particulièrement le marché brésilien depuis plusieurs années. Les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo ont renforcé cette stratégie. Paris veut détecter les futures stars avant tout le monde. Et Gabriel Mech entre parfaitement dans cette logique. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Le LOSC a déjà commencé à accélérer. Une rencontre avec le joueur et son entourage aurait eu lieu récemment. Il lui aurait présenté un projet sportif très séduisant, avec une promesse importante, du temps de jeu rapide et une exposition européenne grâce à la Ligue des Champions. Un argument qui peut peser énormément face au PSG. Parce qu'aujourd'hui, certains jeunes talents commencent à se poser une vraie question avant de signer à Paris. Auront-ils réellement leur chance? Avec autant de stars offensives dans l'effectif, intégrer durablement le 11 parisien devient extrêmement compliqué. Et cela rejoint finalement le problème actuel de Bradley Barcola. Le PSG possède tellement de talents offensifs que même des joueurs très forts peuvent finir par perdre leur place. Grêmio, de son côté, reste très ferme. Le club brésilien réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour libérer Gabriel Mech. Une somme importante pour un joueur encore aussi jeune, mais qui montre à quel point son potentiel est énorme. Luis Campos adore ce type de pari. Le conseiller sportif portugais sait qu'aujourd'hui, les très grands clubs doivent anticiper le futur avant les autres. Parce qu'attendre trop longtemps signifie souvent payer 2 ou 3 fois plus cher ensuite. Mais pour le moment, Paris garde une priorité absolue, la finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Et cette finale pourrait tout changer. Parce qu'une victoire européenne offrirait au PSG une puissance d'attraction encore plus gigantesque sur le marché. Un PSG champion d'Europe, avec Luis Enrique confirmé comme architecte d'un nouveau cycle, Dembélé candidat au Ballon d'Or, Kvaratskhelia en superstar mondial. Quel jeune joueur ne rêverait pas de rejoindre un tel projet? Justement, parlons de Kvaratskhelia. Car ce que réalise le Géorgien depuis plusieurs mois dépasse presque l'imagination. Quand Paris l'a recruté, certains doutaient encore de sa capacité à devenir un leader offensif dans un club de cette dimension. Aujourd'hui, ces doutes ont complètement disparu. En Ligue des Champions, Kvaratskhelia a littéralement changé de dimension. Ses performances contre Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich ou Monaco ont marqué les esprits partout en Europe. Mais au-delà des statistiques, c'est sa manière de jouer qui fascine. Il donne l'impression d'être impossible à contrôler. Il dribble, il presse, il crée, il défend, il accélère, et surtout, il joue avec une intensité émotionnelle qui électrise toute l'équipe. Même au FC Barcelone, certains joueurs sont sous le choc. Gavi, pourtant habitué à côtoyer les plus grands talents mondiaux, n'a pas caché son admiration. Lors d'un jeu de comparaison, il a placé Kvaratskhelia devant des noms énormes comme Bukayo Saka, Nico Williams, Luis Diaz ou encore Michael Olise. Un immense respect. Et honnêtement, difficile de lui donner tort actuellement. Kvaratskhelia semble avoir atteint un niveau où chaque ballon peut devenir une action dangereuse. Son impact psychologique sur les défenses est énorme. Les adversaires reculent dès qu'il accélère. Luis Enrique, lui, adore cette mentalité. Parce que le coach espagnol veut des joueurs capables de provoquer le chaos offensif à tout moment. Et dans ce domaine, Kvaratskhelia est devenu une arme absolue. Mais pendant que Paris rêve du Ballon d'Or pour son ailier géorgien,
Une autre énorme inquiétude a traversé tout le club cette semaine. La blessure d'Ousmane Dembélé. Quand le Français est sorti après seulement 27 minutes contre le Paris FC, le silence s'est immédiatement installé chez les supporters parisiens. Tout le monde a pensé à la même chose. Pas maintenant, pas à quelques jours d'une finale historique contre Arsenal. Parce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé est tout simplement devenu le joueur le plus décisif du PSG. Luis Enrique l'a totalement transformé. Fini le joueur irrégulier incapable d'enchaîner. Désormais, Dembélé joue avec une maturité impressionnante. Il sait quand accélérer, quand faire jouer les autres, quand prendre les espaces. Et surtout, il fait peur à toute l'Europe. Heureusement pour Paris, les nouvelles semblent rassurantes. Dans son entretien accordé à RMC, Dembélé a clairement voulu calmer les inquiétudes. Son message était simple, il sera prêt pour la finale. Et cette déclaration change énormément de choses. Parce qu'un PSG avec Dembélé à 100% n'est plus la même équipe. Son explosivité, ses appels, sa créativité, tout le système offensif parisien tourne autour de lui aujourd'hui. Arsenal le sait parfaitement. Mikel Arteta prépare probablement déjà plusieurs plans pour tenter de limiter son influence. Mais même quand il est surveillé de près, Dembélé trouve souvent une solution. Et pendant que Paris prépare cette immense finale, Luis Campos continue discrètement de travailler sur un autre rêve XXL, Julián Álvarez. Ce dossier pourrait devenir le transfert de l'été. Luis Enrique est totalement fan du profil de l'Argentin. Travailleur, intelligent, clinique devant le but, capable de participer au pressing collectif. Álvarez semble avoir été créé pour le football du coach espagnol. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que le PSG commence réellement à croire à une ouverture. Le FC Barcelone paraît désormais hors course financièrement. Arsenal reste présent, mais Paris possède plusieurs arguments très solides. La stabilité financière, la présence de Luis Enrique et surtout la possibilité d'intégrer des joueurs dans l'opération. Et c'est là qu'entre en scène Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais pourrait être utilisé comme monnaie d'échange pour convaincre l'Atlético de Madrid. Un scénario totalement crédible. Parce qu'en Espagne, Ramos garde une excellente réputation. Et l'Atlético pourrait apprécier son profil combatif. Si cette opération se réalise, le PSG enverrait un message gigantesque à toute l'Europe. Paris ne veut plus seulement gagner. Paris veut dominer durablement le football européen. Mais pour construire cet avenir, certaines décisions douloureuses devront être prises. Et Bradley Barcola pourrait malheureusement devenir l'un des grands sacrifiés de cette nouvelle révolution parisienne. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de niveau. Personne ne doute du talent de Barcola. Le vrai problème, c'est la concurrence monstrueuse qui existe désormais au PSG. Une concurrence si forte que même des joueurs exceptionnels peuvent finir par chercher du bonheur ailleurs. Et c'est exactement ce qui rend ce mercato si passionnant. Parce qu'aujourd'hui, tout peut encore basculer. Une arrivée peut provoquer un départ. Une signature peut déclencher un effet domino gigantesque. Et une victoire en Ligue des Champions pourrait transformer totalement l'avenir du Paris Saint-Germain, ainsi que celui de Bradley Barcola. À quelques jours de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, Luis Enrique affiche une confiance totale. Le coach du PSG explique que son équipe est devenue beaucoup plus mature cette saison. Paris sait désormais attaquer, défendre et surtout s'adapter aux plus grandes équipes européennes sans perdre son identité offensive. L'entraîneur espagnol a aussi rendu hommage à son staff, qu'il considère essentiel dans sa réussite, ainsi qu'à Ousmane Dembélé, qu'il décrit comme l'exemple parfait du football moderne grâce à ses énormes efforts défensifs et offensifs. Pour Luis Enrique, Dembélé est devenu un véritable leader du PSG. Symbole de collision. Concernant Arsenal, le coach parisien se montre très respectueux envers Mikel Arteta et considère les Gunners comme l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe, notamment sans ballon. Il s'attend à une finale extrêmement difficile, mais affirme que le PSG est prêt mentalement et tactiquement pour ce rendez-vous historique. Luis Enrique a également envoyé un message fort sur sa mentalité. Il ne pense ni au record ni à devenir une légende comme Guardiola ou Zidane. Son obsession est simple, se réveiller chaque matin avec l'envie d'être meilleur que la veille et rendre son équipe toujours plus compétitive. Pendant ce temps, le PSG prépare déjà son mercato XXL. Le club pousse de plus en plus pour Julián Álvarez, considéré par Luis Enrique comme l'attaquant idéal pour son système. Le Barça serait quasiment hors course financièrement, ce qui donne un énorme avantage à Paris. Luis Campos réfléchirait même à inclure Gonçalo Ramos dans l'opération pour convaincre l'Atlético de Madrid. Une chose est désormais claire, le PSG entre dans un tournant historique. Entre une finale de Ligue des Champions qui peut changer l'avenir du club, les incertitudes autour de Bradley Barcola, l'intérêt grandissant pour Kenan Yildiz et Julián Álvarez, sans oublier l'explosion de Kvaratskhelia et la montée en puissance de Dembélé. Paris prépare peut-être l'équipe la plus dangereuse de son histoire. Luis Enrique veut bâtir une machine capable de dominer l'Europe pendant plusieurs années, et chaque décision du mercato pourrait totalement transformer le visage du PSG la saison prochaine. Mais maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bradley Barcola doit-il rester au PSG ou partir pour devenir titulaire ailleurs? Kenan Yildiz serait-il une meilleure option pour Paris?
Julian Alvarez est-il le grand attaquant qu'il manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions? Et surtout, pensez-vous que le PSG va enfin battre Arsenal et devenir champion d'Europe?